Vous connaissez tous ces stars de l'apéritif que sont les mini bretzels, les crackers et les chips en forme de tuiles. Mais comment, au juste, ces produits sont-ils fabriqués? Main de l'homme ou machine? Comment leur donne-t-on ces formes si compliquées et si régulières? Vous allez découvrir des procédés de fabrication étonnants au service de notre gourmandise. Reportage de Julie Duclos. En famille ou entre amis, les biscuits apéritifs sont les péchés mignons des petits et des grands. Les Français en consomment en moyenne près de 2 kilos par an. Comment sont-ils fabriqués? À partir de pommes de terre, comment les industriels parviennent-ils à rendre les chips si fines et si croustillantes? Autre chouchou de l'apéro, le mini bretzel. D'où vient sa couleur brune? Et à quelle réaction chimique doit-il son croquant? Découvrez aussi une recette de biscuits salés facile à reproduire à la maison. Direction l'Alsace dans une usine de mini bretzel. Ici, on en fabrique environ 14 tonnes par jour. Quels sont les secrets de cette fabrication qui ne dure au total que 30 minutes? Catherine est responsable qualité. Elle nous ouvre les portes de ce site de production. Commençons par faire la liste des ingrédients. Pour la pâte à bretzel, c'est très simple. On a un pétrin de 100 kg de farine avec de l'eau. On y met ensuite un peu de sel, un peu de malt et de la levure de boulangerie et un tout petit peu d'huile de tournesol. Et c'est tout. La recette de base est exactement la même que celle de la pâte à pain. Pourtant, la comparaison s'arrête là, car l'utilisation que l'on va faire de chaque ingrédient va provoquer des réactions chimiques différentes et donc donner forme à un autre aliment. Prenons par exemple l'action de la levure. À quoi sert-elle? Pour le savoir, direction l'université Pierre et Marie Curie, où le chimiste Bernold Azenkov nous explique tout. En fait, on ajoute la levure à la pâte pour la faire lever un tout petit peu. La levure, en fait, elle digère les molécules de sucre, elle produit ainsi du CO2, un gaz. Et ce gaz, ça forme des petites bulles qui restent emprisonnées à l'intérieur de la pâte et ainsi l'aère un peu. Elle agit de la même façon dans les préparations boulangères. Mais pour le bretzel, on ne va pas laisser la pâte reposer. Ceci afin de stopper rapidement la digestion des molécules de sucre par les micro-organismes et d'éviter que la pâte ne gonfle comme une brioche. Les quelques bulles de gaz emprisonnées dans la pâte vont déjà donner au bretzel son croquant inimitable. Poursuivons notre recette. La pâte à bretzel est désormais pétrie et prête à être moulée. Pour obtenir la forme si caractéristique du bretzel, la pâte est en fait compressée sur un rouleau mouleur dans lequel nous avons les empreintes des bretzels. C'est exactement le même principe que lorsque l'on fait des pâtés de sable à la plage. Avant la cuisson, les bretzels passent par un bain de bicarbonate de soude dilué, ce qui va leur permettre en fait d'avoir la couleur typique et la brillance particulière du bretzel. Dans le blé, on trouve du sucre sous forme d'amidon et des protéines. Le bicarbonate de sodium va favoriser lors de la cuisson une réaction chimique connue sous le nom de réaction de Maillard. Explication. Le bicarbonate de sodium réagit avec les protéines qui sont à la surface de la pâte. Ainsi, les protéines sont coupées en plus petits morceaux et ces plus petits morceaux de protéines peuvent ensuite réagir avec les molécules de sucre par une réaction qui s'appelle la réaction de Maillard. Et quand on met ensuite au four à plus haute température, on obtient cette coloration brune. Les molécules de sucre chauffées à haute température donnent une couleur brune aux aliments. C'est aussi ce qu'il se passe lorsque l'on cuit un steak rouge qui devient brun. Dernière étape avant la cuisson, les bretzels sont saupoudrés de sel fin. Ces grains de sel pulvérisés se collent aux bretzels encore humides. Après la cuisson en four tunnel d'environ 5 minutes à 250 degrés, les produits sont déjà bons à être consommés tels quels.